Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue aux 14h sur Sphere TV News. À la une de l'actualité, double scrutin du 9 février, voici le temps du contentieux post-électoral pour les législatives. Les membres du Conseil constitutionnel plongent en ce moment même sur les requêtes déposées par les parties prenantes. Une grande figure des médias quitte la scène. Hervé Bouche, défenseur de la francophonie, est décédé hier à Paris. Et puis en sport, championnat national de Ligue 1, Colombe maintient la tête du classement avec 42 points. À suivre dans un instant les résultats complets de la 24e journée. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. En ouverture, face aux propos du président de la République française samedi dernier à la suite d'une interpellation d'un activiste camerounais, les jeunes Camerounais manifestent leur mécontentement. Ils étaient des centaines rassemblés devant l'ambassade de France au Cameroun ce matin pour dire non à l'ingérence de la France dans les affaires camerounaises. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro de Carlet Esso. On est jaloux qu'un président d'un pays, parce qu'un SDF ou quelqu'un de n'importe quelle nationalité lui a posé une question, il vient en France et dit qu'il y a génocide au Cameroun. Il ne cherche même pas à voir si c'est déjà vrai. C'est question de comprendre que la diplomatie a ses règles. Et la règle de la diplomatie devait dire une certaine confidentialité. Cette confidentialité devrait se faire dans la plus grande discrétion. Les paroles de chefs d'État ne devraient pas se retrouver dans la rue. Le Cameroun est un pays dont la dignité et la fierté est reconnue et appréciée dans le monde entier. Il faudrait que nos frères puissent le respecter. Lorsqu'on se revendique d'être Camerounais, il faudrait qu'on respecte cela. Maintenant, quant au président de la République de France, la France est un pays de démocratie. La démocratie implique qu'on peut dire tout ce qu'on pense, mais la démocratie exige un certain nombre de principes. Le principe du respect de la souveraineté des autres nations avec lesquelles nous entretenons des relations d'amitié. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire passer un message clair. La France a ses problèmes, le Cameroun a ses problèmes. Les problèmes des Camerounais concernent les Camerounais. Le président français doit demander pardon à la nation camerounaise. Parce que ce qu'il a dit, il a insulté tout un peuple. Il a manqué de respect à tout un peuple. Législatives et municipales, les membres du Conseil constitutionnel plongent en ce moment même sur les requêtes déposées par les parties prenantes au titre du contentieux post-électoral pour l'élection des députés. Et à cette heure, 6 cas tous rejetés ont d'ores et déjà été étudiés. Je vous propose d'écouter à cet effet Pekoro Chofo Ernest du Parti PRIC. Je suis très déçu. J'entre dans une salle et je suis surpris qu'on m'informe que je n'ai pas cité les pactes dans mon recours. Alors que ce document de 5 pages, je m'appuie et je précise que je fais mon recours sur la base des pactes que le Cameroun a signés et de la Constitution du Cameroun. Dans la suite du journal, direction Bamenda où près de 80 personnes parmi lesquelles 70 enfants fuyant les exactions des séparatistes sont en fait accueillis et encadrés dans un orphelinat de la place. Ils viennent du département de la Mentchoum. Certains ont été blessés par balles et d'autres souffrent des problèmes divers de santé. Incursion dans ce centre avec notre reporter Augustin Guizana. Des bébés, des adolescents, environ 70 et quelques adultes au visage émacié poussent un regard vague. Tous sont encore sous le choc de la crise sociopolitique dont ils sont victimes dans le département de la Mentchoum, région du Nord-Ouest. Je viens de Cochin et il y avait les gens qui sont venus dans notre village. Il a venu tuer les gens et brûler la maison. Et donc on avait quitté à la nuit, on avait parti dormir dans une forêt. On avait dormi là-bas 1 mois, 2 semaines. Donc on a commencé de venir. On avait passé 3 jours en route avant qu'on arrive à Bavmen, avant que la voiture qui donne la nourriture à nous, on a supprimé avant qu'ils nous portent maintenant, ils viennent nous laisser ici à Bamenda. Il y avait le jour qu'on dort sans manger et il y avait le jour qu'on mange le couscous. Informés,
Les responsables des affaires sociales ont mis une chaîne d'encadrement en branle de ces personnes vulnérables. On est en train d'appeler les familles qu'ils voulaient visiter pour être sûrs qu'ils ont où aller. Et on est en train de travailler avec les organisations humanitaires. Depuis 2 jours, ils sont donc accueillis ici au Orphanage for Education and Healing. Nous venons de recevoir 79 nouveaux cas d'enfants et il y a même aussi des adultes. Ils sont arrivés ici avec une seule tenue, très sale, ça faisait peut-être une semaine qu'ils ne s'étaient pas lavés. Et c'est ici qu'on a pu leur donner une possibilité. Nous avons dû vider nos réserves pour leur donner un peu de quoi manger, pour leur donner un peu de nouveaux habits, pour leur permettre d'avoir au moins un lieu où dormir. Il faut dire que ces personnes vivent dans les conditions sanitaires déplorables. Some are already with diarrhea, some are with malaria. Why majority of them, like the babies, they are malnourished. Selon l'infirmier de l'orphelinat, certains ont des blessures par balle, d'autres font des diarrhées. Le docteur s'attelle maintenant à leur consultation et devrait faire le pronostic vital de chacun, identifier les cas qui nécessitent un transfèrement vers les structures spécialisées. Dans le sud, le professeur émérite de biochimie Paul-Henri Mvamzolo repose désormais pour l'éternité à Bième, son village natal par Racom 2. Il a été accompagné dans cette dernière demeure par la grande famille universitaire du Cameroun et plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour s'incliner devant la dépouille d'un homme des sciences exceptionnel. Georges Ndi de CRTV Sud. Ils étaient inconsolables. En voyant la terre des Billons dans l'arrondissement d'Acom 2 se refermer sur le professeur émérite en biochimie Paul-Henri Mvamzolo. Les hommages académiques tout seuls n'ont pas suffi pour retracer le parcours ô combien immense et brillant d'un homme de sciences exceptionnel. Nos cœurs sont lourds, nous sommes tristes. La forte présence des élites, des militants, des populations, des enseignants, des universitaires attestent de ce que l'homme aura été quelqu'un de très présent dans le monde scientifique, dans le monde universitaire et parmi les élites fortes de notre département. Un monsieur qui a beaucoup encadré les femmes et qui m'a beaucoup sollicité parce qu'il voulait aider les femmes. Juste une courte maladie et l'ancien recteur de l'université de Ngaoundéré, ancien doyen de la faculté des sciences de l'université de Douala, a accroché définitivement sa toge le 14 janvier dernier. Pour sa famille, c'est une perte énorme, mais surtout les traces à suivre. Je me sens très triste, forcément, et on prend beaucoup de responsabilités parce qu'il a fait de grandes choses. Et du coup, ça m'oblige aussi à faire aussi bien, si ce n'est mieux que mieux. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo, ami et collègue de la dépouille, était représenté par son secrétaire général. À 69 ans, PH, affectueusement appelé par ses amis et collègues, s'envole pour les cimes célestes après des longues années au service de la science. Une autre figure emblématique qui a tiré sa révérence, Hervé Bourges, est décédé hier dimanche à Paris. Le grand défenseur de la francophonie, fondateur de l'École supérieure internationale de Yaoundé, est mort à l'âge de 86 ans. Et Hervé Bourges, passionné de journalisme, a été président, directeur général de RFI et TF1, France Télévisions, puis président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au Cameroun. On rappelle aussi qu'il était l'un des fondateurs de l'École supérieure internationale de Yaoundé, devenue aujourd'hui ESTIC. Nous y reviendrons pour plus de précisions. Place maintenant au sport, 24e journée du championnat national de Ligue 1. Colombe maintient la tête du classement avec 42 points malgré sa défaite 0 contre 1 devant UMS de Loum. Et s'agissant de la course de l'espoir, Tata Karine est vainqueur pour la 3e fois consécutive chez les messieurs. C'est Gotlove qui remporte le trophée. Plus de détails dans ce reportage de Merlin Kamla. Pour la 5e fois, Gotlove Gatsibium s'est issu la première marche du podium de la course de l'espoir. Le natif du Nord-Ouest a parcouru les 42 km en 4h35 minutes, soit 51 minutes de moins que Tata Karine chez les dames qui remportent le trophée pour la 3e fois consécutive. En basketball, le Cameroun termine 2e de la première phase des éliminatoires de l'Afrobasket Kigali 2021, déroulé ce week-end à Yaoundé.
2 victoires en 3 sorties, Kenneth Kadji et ses coéquipiers se sont inclinés le dernier jour. 74 contre 82 face aux éléphants de Côte d'Ivoire après avoir battu la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry respectivement 90-58 et 90-59. En football, Colombe du Djaï-Lobo continue de planer en tête du championnat national malgré sa défaite à domicile face à UMS 0 but contre 1. Coton Sport, battu à Garoua par Union 0 but contre 2, perd une place au classement au profit de PWD, désormais deuxième avec 40 points. Dans la lanterne rouge, AS Fortuna est au dernier rang après sa défaite 0 but contre 1 devant Feutu FC. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir regardés. – 14h30, le temps du bulletin bilingue d'information. Bao. Exactly, Maimouna. A group of about 500 young Cameroonians are staging a protest in front of the French embassy here in Yaoundé. According to the manifestors, this outing is to kick against the insulting and unacceptable utterances of President Macron to a Cameroonian activist in France with respect to said pressures he was exerting on Cameroon's head of state. According to them, President Paul Biya deserves to be honorably treated not just as a president of a sovereign state, but as one who toils relentlessly for peace to come back to the country. Let's have some of their reactions. Angry with the outing of Macron because one, President Paul Biya is a national icon and a Republican icon. So he does not have to disclose diplomatic matters or like that. We need to respect our sovereignty. But President Paul Biya is our Cameroonian Madiba. So he has helped us to make Cameroon to grow despite some differences. So we are calling on Macron that President Paul Biya release prisoners in line to bring peace in Cameroon, not because of any pressure. A president of his caliber, he was not supposed to speak like that against a respectful country like Cameroon, a country which fought for its independence since 1960. So what we were very shocked. What we want from Macron is to ask for forgiveness to the presidents of the country and also to the entire nation of Cameroon. That's why we are here today. And even if it's to sleep here, we'll sleep here because we want him to ask us for forgiveness immediately. Législative et municipale du 9 février dernier, et voici le temps du contentieux post-électoral pour l'élection des députés. Les membres du Conseil constitutionnel examinent en ce moment même les requêtes des partis politiques ayant pris part à ce scrutin et à cette heure, plus de 6 cas ont déjà été étudiés. Je vous propose d'écouter à cet effet Pekoro Chofo Ernest du Parti PRIC. Je suis très déçu. J'entre dans une salle et je suis surpris qu'on m'informe que je n'ai pas cité les pactes dans mon recours. Alors que ce document de 5 pages, je m'appuie et je précise que je fais mon recours sur la base des pactes que le Cameroun a signés et la Constitution du Cameroun. We now talk football. Results of the 24 actions of the Elite One Football Championship. Kanong actually lost to Fovo 1-4. It didn't play the 0-0 tie against Rena. Pangte was beaten by Dragon 1-2. And of course, Bambutus played a 1-1 game against Apejes. Colombe lost to UMS 0-1. Union beat Kotong 2-0. Fetch urged Fortuna 1-0. Tonne was humbled by PWD 0-1. And Yosa beat Avion 1-0. At the classification table, we see Colombe with 42 points leading. PWT is second with 40 points. Kotong Sport is going down the drain at 39 points at position number 3. And down, we have AS Fortuna on spot number 18 with just 14 points. Fin de ce bulletin bilingue d'information. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 15h, le journal bilingue. Une présentation de Adèle Sylviane Kalga et de Rita Macan.